Alors bonjour, bienvenue à cette deuxième activité, courte activité de cartographie. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement compléter la carte que tu as faite au cours 1 sur Lac-d'Union. On avait identifié la province du Canada. On va tout simplement identifier d'autres voisins qui existent à cette époque-là. J'utiliserai pour ma part le rose, le jaune et le vert. De ton côté, je t'invite à utiliser la couleur là, qui te plaît. Mais idéalement, c'est vraiment d'avoir 3 nouvelles couleurs parce qu'on va identifier trois voisins de la province du Canada. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement faire notre légende, qu'on va continuer. Ici, ce que je vais te demander, c'est tout simplement de faire tracer une ligne comme ceci. Assez longue. Elle est un peu croche, la mienne, par contre. J'essaie d'être plus droit que ça. Ici, on va identifier 1, 2, 3 autres lignes, avec, évidemment, des carrés comme ceci. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire sur la ligne ici, c'est que je vais te demander d'écrire ici « Autre colonie britannique ». Ma ligne était clairement pas assez longue. Donc, tu sais que la province du Canada, c'est une colonie britannique. Mais l'Angleterre, le Royaume-Uni, possèdent à cette époque-là d'autres colonies en Amérique. Ces colonies s'appellent le Nouveau. Et on n'en a pas encore parlé, mais ces colonies-là vont prendre de l'importance vers 1867. Donc, la première, c'est le Nouveau-Brunswick. La deuxième, c'est la Nouvelle-Écosse. La troisième, c'est Terre-Neuve. Et, tant qu'à y être, je vais t'en faire même mettre une quatrième. J'ai oublié, là. Donc, une quatrième qui va être ici. On va tracer. L'île du Prince. Non, ça, je vais l'écrire au crayon, excusez-moi. L'île du Prince Édouard. Donc, ce sont 4 colonies qui appartiennent à cette époque-là à l'Angleterre. On va donc tracer. Ce que je te propose de faire, c'est de tracer ici. On va mettre tout de suite nos couleurs. Le Nouveau-Brunswick, que je vais faire en jaune. La Nouvelle-Écosse, que je vais faire en rose. Terre-Neuve, que je vais faire en vert. Et là, je me suis sorti une quatrième couleur. Désolé, là, j'avais vraiment pas tout à fait bien planifié, qui est un bleu foncé pour l'île du Prince-Édouard. Et ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement d'aller identifier ces territoires sur la carte. Donc, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard. Et là, on va aller les placer sur la carte. Donc, ma première, c'est le Nouveau-Brunswick. Je vais me tasser comme ça un peu. Le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, c'est notre voisin vraiment immédiat ici. Comme ceci. Et voilà notre Nouveau-Brunswick. Là, c'est du coloriage très rapide. Il n'y a pas des gros territoires, c'est des petites colonies. Notre deuxième, qui est la Nouvelle-Écosse, en rose. La Nouvelle-Écosse, c'est le territoire qui est ici. Comme ceci. Tu es peut-être déjà allé au Cap-Breton. Le Cap-Breton, c'est ici. Ça fait partie de la Nouvelle-Écosse. Voilà. Notre troisième, Terre-Neuve, en vert. Terre-Neuve, c'est l'immense île qui est ici.
Voilà. Et notre quatrième et dernière, la plus petite, l'île du Prince-Édouard, en bleu foncé, mauve, qui est l'île qui est ici. C'est une toute petite île, l'île du Prince-Édouard. C'est notre quatrième colonie. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes du cours d'aujourd'hui, de cette activité, c'est que l'Angleterre, le Royaume-Uni, possède en Amérique la province du Canada, mais possède aussi 4 autres colonies, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard, qui sont souvent ce qu'on appelle les colonies maritimes, dont on va parler prochainement. Merci pour ta participation et bravo pour ton travail.